Aujourd'hui à Info7 en ce 29 septembre 2023. APIC Haute-Côte-Nord fête ses 50 services. En entrevue, Jocelyn Pro nous fait découvrir sa passion pour la photographie animalière. Et retour sur la pause portrait culturel de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Cette semaine, nous nous sommes rendus à Forestville pour fêter les 50 services d'APIC Haute-Côte-Nord, un organisme hautement important avec la recrudescence des citoyens ayant des problèmes financiers dus à la hausse de l'inflation que l'on connaît des dernières années. On est très satisfait de ce qui s'est passé. Les gens ont très bien collaboré avec nous, etc. Pour notre 5 ans, on a dépassé nos attentes. Oui, on est très fiers, puis la participation des gens aussi ont accepté. Puis on avait plusieurs organismes aussi qui ont participé avec nous, fait qu'on est très fiers de nos 5 ans. Peut-être pour les gens à la maison, nous redire la mission d'APIC Haute-Côte-Nord. Okay. Notre mission à nous, c'est la défense des droits des consommateurs. Alors nous, on aide beaucoup les gens à ceux qui sont aussi en faible revenu. On aide à faire des consultations budgétaires. Supposons qu'il y a des gens qui ont un achat comme un frigidaire ou un téléviseur qui aurait un problème. Alors nous, à ce moment-là, on va contacter le commerçant, tout dépendamment aussi des garanties de base qu'ils ont pris, etc. Alors nous, on intervient pour essayer de régler ce problème-là, pour que ça soit bien fait, là. Là, c'est avec la hausse de l'inflation dans la dernière année, donc c'est dur pour tout le monde. Tout le monde y passe. Donc, j'imagine que vous aussi, vous avez beaucoup de demandes, que vous êtes un peu dans le jus, comme on dit. Comment ça se passe? Bien, écoute, c'est sûr que nous, on donne des rendez-vous le plus vite possible. Hein. On rencontre beaucoup de personnes, etc. On le fait comprendre à ce moment-là qu'en refaisant un budget, puis voir à ce moment-là les droits des consommateurs, nous, notre principal but en tant que l'APIC Haute-Côte-Nord, c'est que les gens, il faut qu'il y ait un logement. Il faut qu'il y ait, après ça, faut qu'ils s'habillent et le manger. C'est les 3 choses primordiales pour nos consommateurs. Après ça, qu'est-ce qui vient après? Bien, c'est du surplus. Alors, à ce moment-là, il faut essayer de leur faire comprendre qu'écoutez, ça, c'est nécessaire, ça ne l'est pas. Et après 6 mois, les gens reviennent nous voir puis me disent, oui, on est vraiment content que vous nous ayez rencontrés, vous nous avez fait comprendre vraiment que le budget était vraiment à sa place dans chaque famille ou dans chaque situation prévue. D'accord. Comment vous avez évolué dans les 5 dernières années? Écoute, nous, on a commencé, moi j'ai commencé, autrement dit, seule pendant 2 ans. Je faisais tout, secrétaire, directrice, intervenante, etc. Mais ça a très bien été, Après ça, on a eu d'autres subventions et nos bailleurs de fonds nous ont donné un petit peu plus. Alors, on a pu aller chercher ma secrétaire, Francine Côté, et avec aussi l'accord, bien sûr, de notre comité administratif. Et nous avons dû aussi déménager. Avant ça, on était sur la 138. Maintenant, on a un pignon sur rue sur la 2e avenue. Alors, c'est sûr qu'on invite tous les gens à venir nous rencontrer à nos bureaux. C'est ça. Oui, justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens à la maison à propos de l'organisme? Écoutez, nous, l'organisme, on est là aussi pour vous aider. On sait très bien que c'est confidentiel et gratuit. Vous pouvez nous téléphoner dans le 418-587-0024 ou dans notre courriel aussi, c'est apichen@commercialoutlook.fr ou aller directement sur notre page Facebook APIC HCN. Nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Madame Anctil, parlez-nous de l'importance d'avoir un tel organisme là, ici au sein de Forestville. Pour la Haute-Côte-Nord, je pense que pour tous les citoyens, alors c'est un organisme de défense des droits, protection des intérêts des consommateurs. Je dirais encore plus maintenant où on est en période vraiment d'inflation importante. Donc, le contrôle des coûts, faire les bons choix dans la consommation.
Et souvent, ben, quand on parle d'intérêt des consommateurs, les gens se font parfois avoir et c'est important qu'il y ait un organisme qui puisse les informer, qui puisse les accompagner dans leurs droits, donner éducation populaire aussi. Ils font des ateliers auprès des adolescents. Il faut apprendre à consommer de façon adéquate et de faire des bons choix le plus tôt possible parce qu'il y a l'inflation, il y a l'endettement des familles. C'est important. On est appelé à la consommation à outrance. Et ça fait en sorte des fois que les familles sont bien endettées et vivent des difficultés financières importantes. Alors, un organisme comme ça, d'accompagnement, de soutien, d'information, c'est encore plus important maintenant dans la crise inflationniste qu'on vit. Alors, ils ont pignon sur rue à Forestville, ils desservent l'ensemble de la Haute-Côte-Nord. Et aujourd'hui, 5 ans, c'est important, 5 ans dans la vie d'un organisme. Ils savent s'adapter, ils ont passé par la pandémie. Ils se sont adaptés, ils ont développé des outils. Alors moi, je ne fais que leur dire bravo et merci de leur présence en Haute-Côte-Nord. Évidemment, quand on avait passé les entrevues, celui parle de... Il y a eu 2 ouvertures de poste au début parce qu'on n'était pas capable de trouver la bonne personne, mais quand on a tombé sur l'instance, on a compris qu'on avait tombé sur quelqu'un de particulier. Et quand on a décidé que l'organisme pouvait voler ses propres ailes, c'est clair que c'est Marie-France qui était... En fait, elle était avec nous autres depuis le début, puis elle était intéressée à faire fonctionner cet organisme-là. Mais c'est quelqu'un de tellement dynamique et tellement engagé quand elle part quelque chose que c'était clair que ça allait réussir. Moi, ma récompense, c'est là 5 ans. Quand la ville Haute-Côte-Nord s'est incorporée. Parce que dès le départ, c'était ça le but, mais on ne pouvait pas le dire. Il fallait surtout pas dire à l'époque qu'on avait une vision de créer un organisme communautaire autonome de défense collective de droit en Haute-Côte-Nord. Et c'est toujours pas à la mode de la part des dirigeants du gouvernement de créer des organismes autonomes. Ce n'est pas pour rien qu'on a embauché Marie-France quand on l'a embauché en 2015. On ne cherchait pas seulement une conseillère budgétaire, quelqu'un qui avait à cœur d'aider le monde de sa communauté. On cherchait surtout quelqu'un qui en avait dedans, qui était prêt à défoncer des portes. Il nous offre de spectaculaires photos animalières. Il vient tout juste de sortir son 7e calendrier annuel qui inclut ces magnifiques photos. Je vous présente à l'instant mon entrevue avec le photographe animalier Jocelyn Pro. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi en entrevue le photographe animalier Jocelyn Pro. Allô? Salut! Ça va bien? Ça va bien, merci. Jocelyn, dis-moi, donc toi, tu es photographe animalier. C'est quand même pas inhabituel. Parle-moi un petit peu de ton métier. Il y a quelques personnes qui font ça quand même, mais moi, je viens surtout du milieu de la biologie. Okay. Donc, j'ai étudié comme technicien de la faune, puis en m'intéressant aux animaux, à la nature, c'est ça qui m'a amené à faire de la photo. Là. Puis maintenant, je fais plus de photos, mais toutes mes connaissances en biologie me servent. Donc, j'imagine. C'est avant tout une passion pour les animaux avant la photo. Là. OK, donc c'est là que ça a commencé. Tu n'as pas fait d'autres... J'en fais un peu à côté, je fais des contrats corporatifs, trucs comme ça, mais j'ai commencé par la photo animalière. Là. Au début, c'était avec les oiseaux. Au début, je prenais des photos des oiseaux pour les identifier parce que j'essayais de les apprendre, ça. Mais ça, c'était très jeune, c'était à 10-11 ans, là, avec l'appareil photo de mon père. Ça vient aussi loin que ça. Oui, c'est ça. Puis finalement, j'ai fini par aimer la photo en tant que telle. Mais à l'origine, c'était vraiment pour l'observation de l'oiseau, je faisais ça. D'accord. Toi, tu viens de Sherbrooke. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené par ici, en région? ça fait un bout, là. Ça fait depuis 2010 que je suis arrivé à Bergeronne. Puis c'était pour travailler à Explo Nature au départ, comme naturaliste. Puis j'ai travaillé aussi comme plongeur scientifique, là. OK. Puis je faisais déjà beaucoup de photos à cette époque-là. Là, j'étais un peu les deux, là. Puis voilà, au fil du temps, je venais ici passer mes étés. Je retournais pour les études à Sherbrooke. Puis j'ai fini par m'installer ici avec le temps. Là. Je suis tombé en amour avec le fleuve, les baleines, tout ça. Puis là, je suis installé à Bergeronne maintenant toute l'année. Eh bien, parlons-en des baleines, justement. Oui. Tu en photographies beaucoup. Oui, je passe beaucoup de temps sur l'eau. Oui. Ouais. J'ai vraiment une passion pour les baleines. C'est ce que tu aimes le plus photographier, là. Okay. Oui. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec le fleuve ici, tout ça en plongée. Tu sais, j'avais comme appris à connaître le fleuve, puis à connaître un peu les individus aussi. Toutes les baleines qu'on rencontre ici, il y en a beaucoup qu'on connaît. Oui. Puis, c'est ça, ils ont tous des noms, là, chacun. Beaucoup, presque. Pas toutes, là, mais presque, ouais. Okay. Puis c'est ça qui me fascine vraiment, c'est de revoir souvent les mêmes individus, puis d'apprendre à les connaître, de voir que tel individu, tu sais, s'il fait telle affaire, tu peux suspecter qu'après, il va y avoir telle affaire qui va arriver. Comment on apprend vraiment à les connaître, puis c'est vraiment le fun, là, puis on s'attache à eux vraiment beaucoup. Là. Ça devient un truc très... on tombe en amour avec elles, littéralement. Là.
Puis, tu sais, on a des individus préférés. Oui. C'est ça. Fait que, ouais. Les baleines, j'ai vraiment quelque chose de spécial avec ça. Puis là, ça, j'ai la chance maintenant de pouvoir passer quasiment toutes mes soirées sur l'eau. Fait que, là, tu donnes des ateliers aussi. Oui, c'est ça, exact. Okay. J'ai commencé cet été, c'était un peu... je voulais essayer de roder ça un peu cet été, là. Fait que j'en ai fait quelques-uns pour voir un peu comment, tu sais, les manières de fonctionner, si les gens aimaient ça. Puis à date, tout le monde qui est venu adore ça. Moi, j'ai pu m'ajuster aussi un peu, racheter du matériel, tout ça. Fait que les gens, ils viennent avec moi. On fait un petit cours théorique, entre guillemets, là, sur place, là, avant d'embarquer sur le bateau. Parce que photographier les baleines sur un bateau, sur le fleuve, il y a plein de caractéristiques assez spécifiques à ce milieu-là, que même si on sait faire de la photo sur Terre, ça ne s'applique pas nécessairement en mer. Okay. Donc, j'explique un peu ça aux gens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir. Puis aussi, il faut apprendre à connaître un peu les baleines, fait que je leur parle un peu des baleines qu'on va voir pour être capable d'appréhender la prochaine chose qui va arriver, pour être capable de prendre en photo. Donc, on parle de tout ça, puis ensuite ça, on s'en va ensemble en bateau, puis on espère voir des belles choses, puis on prend des photos de baleines. Oui, c'est ça, c'est pas toujours évident. Ben non, exact. On peut pas tout le temps en voir. Non, c'est un milieu sauvage. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, on sait jamais, là, des fois, il y a plein de baleines partout, des fois, il n'y a pas rien du tout ou presque. Ouais. Ben, j'imagine justement que des fois, il faut avoir beaucoup de patience. Dans ce que tu fais, oui, c'est ça, ça peut être très, très long. Puis c'est pour ça, tu sais, pour réussir à faire des photos comme j'ai réussi à faire avec le temps, il faut faire beaucoup de sorties, là. C'est pas représentatif de ce qu'on voit en une croisière de 2 heures qu'on vient faire une fois dans notre vie aux Escoumins, là. Exactement. Ouais. On voit les photos, on voit le résultat magnifique, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de croisières où on a vu peu de choses, ou de très loin, où on était dans le brouillard, ou c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai vu sur ta page une vidéo. Là, tu racontais l'histoire avec la baleine à bosse Queen. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Ça, c'est incroyable. Oui. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça fait, je sais pas, ça fait un mois, à peu près 3 semaines, un mois. Environ, oui. Oui, ben Queen, c'est une baleine à bosse qui est très connue ici. Puis on était avec des amis, en plus, c'est tourné sur le bateau, fait que c'était le fun. On a vécu ça tout en gang, là. Dans le fond, c'est que Queen est devenue super active devant nous. Elle s'est mise à donner des coups de pectoral, des coups de queue, tout ça. Puis bon, elle a breaché, donc c'est quand elle breach, c'est quand ils font un saut par-delà. Okay. Un truc qu'on voit pas excessivement souvent, avec à chaque fois qu'on voit ça, tout le monde est pris l'émotion, puis c'est incroyable, c'est le paroxysme, c'est ce que tout le monde rêve de voir, okay. Là, tu sais. Fait qu'elle nous fait un breach, 2 breach, puis un vraiment très proche, là, peut-être une 50aine de mètres du bateau, là. C'était déjà très impressionnant, puis on en avait eu pour notre argent, disons ça comme ça. Puis on attendait de voir aussi qu'elle allait ressortir, puis vraiment, là, de manière inattendue, elle est ressortie à comme 5-6 mètres de nous. Là. Moi, j'étais seul en arrière du bateau, un petit bonhomme à terre, j'attendais qu'elle ressorte pas une photo, puis je l'ai quasiment vu passer au-dessus de moi. C'était vraiment impressionnant. Sur le coup, ça fait quand même un peu peur. Oui, j'imagine. Mais c'est incroyable là, de voir une baleine d'aussi près, déjà, en entier, comme ça, une baleine qu'on connaît bien. Puis quand elle a atterri, je me suis fait complètement asperger. Oui. Mais c'était vraiment incroyable, c'était vraiment le fun. Là. Puis tu sais, on se doute que les baleines, elles savent ce qu'elles font, elles savent qu'on est là. Tu sais, il n'y a pas de danger qu'elles nous sautent dessus. Là. C'est ça. Mais quand même, ça reste impressionnant. Ça reste impressionnant. Ouais, c'était vraiment incroyable. Je pense que c'est une des plus belles expériences vécues de ma vie, je pense, en photo. Là. Puis là, ton cliché était très proche. Oui, mais là, c'est ça. Sur le coup, j'ai pris une photo sans trop réfléchir. Oui. mais ça donne rien. Là. On voit 3 sillons ventraux de beaucoup trop proches. Là. Puis ça, on comprend même pas ce qu'on voit, là, sa photo. Mais ouais, c'est ça. Mais une de tes amies a su capter le moment. Elle a filmé le moment là, qu'on peut voir. Exactement. Là. On la voit sauter vraiment tout près de moi. Là. Donc, tu as sorti ton 7e calendrier. Oui, tout récemment. Oui, il y a une semaine. Là. Qu'on a ici avec nous. Hey, quel hasard! Quel hasard! Ben oui, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Dans le fond, c'est tes plus belles photos que tu as prises cette année? Pas nécessairement j'ai pris cette année. Okay. Il y en a qui datent de d'autres années. C'est juste un mix un peu. J'essaie de mettre un peu de tout, un peu de représentatif de ce qu'on voit en nature ici. Fait qu'il y a des oiseaux, il y a des mammifères, des baleines, il y a un peu tout. Il y a un phoque, il y a des cygnes, il y a plusieurs choses. La page couverture, c'est un macareux là, que j'ai pris cet été quand je suis allé à Magnan. J'étais passé 3 jours sur l'île aux perroquets. Okay. Un endroit incroyable. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'aller là. Non, mais merci pour le... C'est vraiment je vais le noter. C'est magnifique. Parfait. Fait que, puis oui, il y en a un que j'ai pu voir de très très proche. Puis un oiseau de face, c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Puis surtout lui, avec son maquillage de clown, là, oui. Je le trouve vraiment beau. C'est vraiment beau. Fait que j'ai choisi de le mettre sur la page couverture. Et tu as aussi un livre. Oui. Estuaire. Un livre sur les baleines. Oui, bien c'est beaucoup sur les baleines. Je parle aussi un peu des oiseaux marins, un peu des phoques, mais essentiellement, ça parle des baleines, effectivement. C'est une espèce de recueil de tout ce que j'aime, ce livre-là. C'est-à-dire qu'il y a juste des photos pleine page, en mode contemplation, disons. Mais il y a aussi des textes un peu explicatifs, autant en mode naturaliste. Je explique pourquoi il y a des baleines ici, la remontée des eaux froides, tout ça. Mais aussi juste des histoires, des anecdotes, comment
Ça s'est passé avant, pendant, puis après que j'arrive à prendre telle photo, par exemple. Ah, c'est super. Fait que c'est un peu tout ce que j'aime faire, là, tu sais. C'est ça. Puis ça a été, tu sais, ça fait 3-4 ans là, que je le mijotais, que j'imaginais que quand je prenais des photos en mer, je suis comme, ah oui, ça, pour telle page, je je l'avais comme en tête. OK, ça fait longtemps que c'est un projet. Il fallait que j'accumule vraiment beaucoup de photos pour être capable de faire ça. Fait que c'est pour ça là, que je l'ai mijoté pendant longtemps. Puis là, l'hiver dernier, j'ai passé pratiquement tout l'hiver à travailler dessus. J'ai tout fait, là, j'ai fait la mise en page. Fait que ça a été beaucoup de travail. Puis je suis chanceux, j'ai eu la chance d'avoir Alexandre Shields du Devoir là, qui a fait la préface. Fait que j'étais très content qu'il embarque avec moi là-dedans. Fait que, merci. C'est ça. Fait que je suis très content de ce que ça donne. Puis les gens l'aiment beaucoup là. Oui. Ça part vraiment bien. Puis je suis super content. Puis des gens même en France, ça fait que ça met vraiment en valeur notre fleuve, notre estuaires. Je trouve ça le fun là, que ça voyage. Là. Super. Ouais. Est-ce que ça t'arrive par moment de mettre l'appareil de côté ou jamais t'es comme vraiment intense dans ce que tu fais? Pendant longtemps, j'étais incapable de le faire. J'essaye de me forcer à le faire de temps en temps. D'arrêter, de prendre une pause. Puis de profiter, surtout justement avec les baleines. Des fois, ça arrive que, tu sais, j'ai une grosse lentille quand je vais en mer. Donc, à partir d'une certaine distance, je suis plus capable d'avoir la baleine en entier. Puis moi, frénétiquement, je continue à prendre des photos en me disant que de me prendre des photos, mais ça sert à rien. Ce ne sera pas des bonnes photos de toute façon. Oui, je comprends. Fait que j'essaye de juste apprécier le moment là, de plus en plus. Mais pendant longtemps, c'est vrai que j'avais de la misère à faire ça. J'étais beaucoup en mode, il faut que je produise des photos. Il faut que je fasse des photos, mais c'est pas la raison pour laquelle je fais des photos, c'est pas pour ça. C'est avant tout parce que moi, j'aime ça, être avec les animaux, à la rencontre de ces animaux-là. Fait que j'essaie c'est un travail sur moi que je fais continuellement pour, justement, prendre le temps d'apprécier ces moments-là. Est-ce que tu as des projets pour 2024? Nouveaux projets? Là, je sors de mon livre, ça a été vraiment un gros travail. Là. C'était des mois sur mon ordi concentré. Fait que là j'ai le goût de faire des photos. C'est vraiment ça mon but. Fait que fait que là, cet hiver, je vais sûrement partir faire quelques expéditions à différents endroits. Puis je vais travailler aussi pour l'été prochain pour là, vraiment publiciser mes ateliers photos en mer parce que là, j'aimerais ça rendre ça vraiment officiel puis en faire beaucoup plus. Là. Parfait. Fait que ça va être ça que je vais faire cet hiver pas mal. Là. Puis là, il me reste encore quelques sorties à faire. C'est pas encore fini. Ça finit bientôt. Je suis déjà nostalgique de l'été. Oui, ben oui. Je suis vraiment triste que ça se termine parce que les baleines, elles ne s'en vont pas tout de suite. Mais bon, maintenant, on peut plus y aller. Puis comment tu as trouvé ta saison? Au début, peut-être tranquille. Après ça, non, au début, c'était le fun parce que nous, on avait des baleines aux Escoumins. Parce qu'elles étaient toutes un peu vers l'est. Les gens de Tadoussac, au début de la saison, il y avait plein de petits rorquals. Tous les petits rorquals étaient à Tadoussac. Nous, on n'en avait pas. Par contre, nous, on avait des baleines à bosse. Les très connus, là, Gaspard, Aramis, tout ici avec nous. Fait que ça, c'était le fun. Puis après ça, pendant le reste de la saison, il y a plein de baleines qui sont arrivées. Là, il y a beaucoup de bosses en ce moment. Là. Puis là, ils sont tous rendus à Tadoux, fait que les gens de Tadoux doivent être contents. Oui, c'est ça. C'est le tour. Là. Oui, c'est ça. Mais nous, on fait la route, c'est pas grave. Mais c'est ça, non, il y a beaucoup de baleines. C'est une belle saison. Là. C'est vraiment une belle saison. On a eu même une mère avec un bébé qui est venu. Moi, j'ai réussi à voir plein de nouveaux individus que j'avais pas encore vus. Fait que non, j'ai beaucoup aimé ma saison. Là. Super. Ben, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci à toi. Et puis, on invite les gens à aller sur ton site, aller voir qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est jocelinprophotographe.com. jocelinprofotographie.com. Photographie.com. Puis sur Facebook aussi, les gens peuvent me suivre, Jocelyn Pro, photographe animalier. C'est là-dessus que je mets le plus de nouveaux trucs, là, toutes mes nouvelles photos. J'en mets quasiment tous les jours ce temps-ci. Là. Toutes mes nouvelles photos de baleines, puis d'oiseaux, puis tout ça. Fait que, ouais. Super. Merci. La MRC de la Haute-Côte-Nord nous invitait à son événement La Pause Portrait culturel mercredi passé, le 20 septembre, afin de faire le pouls sur la vie culturelle en Haute-Côte-Nord et de refaire leur politique culturelle 2024. J'ai donc avec moi Kathleen Brisebois. Ah oui. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu es là ce matin pour nous parler, pour nous faire mieux comprendre c'est quoi la politique culturelle à la MRC. Oui. Donc, peut-être juste nous rappeler, pour commencer, le déroulement de l'événement de mercredi passé. Oui, le 20 septembre, on a reçu Culture Côte-Nord ici aux Escoumins. Ça s'est passé à la salle multifonctionnelle. Oui. On l'a reçu, écoute, on avait une dizaine de festivals qui étaient présents, des artistes, dont Éric Maillet, Madame Chose qui était là. C'était super intéressant parce qu'on l'a eu... la gang de Perdus dans le bois qui était là. Il y avait aussi le Festival de la chanson, le Festival du Fjord. Donc, il y a eu une belle participation. Oui, environ une trentaine, c'est pas une quarantaine de personnes qui étaient présentes. Fait qu'il y a ce bout-là qui est super intéressant. L'autre que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y avait les 8 municipalités qui étaient présentes, qui étaient représentées. Qu'il y avait aussi environ 4 maires et mairesses qui étaient présents. Donc, pour nous, là, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, peut-être nous dire aussi pourquoi cet événement a été mis en place.
En fait, on va partir de la politique culturelle, puis on va y aller tout doucement pour expliquer pourquoi la pause culturelle. C'est qu'une politique culturelle, ça a besoin d'être rafraîchi, ça a besoin d'être au pouls du jour. Super important. Donc, cette rencontre-là était une rencontre formelle et informelle, dans le sens que c'était un espace de parole pour savoir exactement où ce que les artistes en sont rendus dans leurs besoins, dans les enjeux, pour s'assurer que les axes de notre politique répondent aux besoins du milieu. Parce qu'au bout de la ligne, l'enjeu, c'est l'argent. Oui. Des programmes de financement que la MRC au service économique que nous offrons. Donc, la dernière politique culturelle, 2014, c'est bien ça? Exactement. Et là, 2024, là, vous refaites la nouvelle aux 10 ans. Oui, bien, l'entente avec le ministère, c'est d'avoir une politique qui est fraîche au minimum de 10 ans. T'sais, il s'assure qu'on reste avec maturité puis que les nouveaux yeux apportent leur vision à la politique. Et cette politique culturelle, elle sera en vigueur environ quand? On ne peut jamais se prononcer. On s'entend que c'est des humains qui travaillent derrière ça. C'est super important de respecter le rythme de tout le monde. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font comme quoi que ça peut être retardé. Mais nous, on vise, ce sera le fun pour le Saint-Jean-Baptiste, conseil, prêt à vous le diffuser. Dis-moi, qu'est-ce qui en est ressorti de l'événement? Est-ce que ça vous a aidé un peu d'entendre là, tout ce que les gens avaient à dire? Bien oui, c'est le fruit de la rencontre. Ce que j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé dernièrement, c'était au sujet de la place des bibliothèques dans notre politique. Parce que pendant cette rencontre-là, il y avait les gens du milieu qui se parlaient, puis c'était un espace de parole. Donc, on s'est c'était fait pour ça, là. C'était fait pour ça. Oui, puis tu sais, on voulait garder un petit peu de lousse là-dedans, et bon, c'est ça. Fait que il y avait quelqu'un de Réseau Biblio qui était là, celle qui a lancé magazine Osez lire, que nous avons financé. Puis après ça, il y avait Matt, qui représente la bibliothèque de Bergeron. Il y avait Louise Lefrançois, qui était de la bibliothèque de Colombier. Donc, ça se parlait, puis ça se dit, bien, on a besoin de piliers, on a besoin d'aide, on a besoin de support. Et là, il y avait des maires et des mairesses qui étaient là pour comprendre, mais aussi les agents municipaux pour comprendre la réalité de la personne qui est sur le plancher. Et nous, bien, on l'écoute tout ça. On fait vraiment confiance à Culture Côte-Nord pour bien synthétiser tout ça, pour s'assurer qu'on ait quelque chose à proposer au Conseil des maires, à mettre dans cette politique-là. Il y a un axe que peut-être il pourrait en sortir, et moi, c'est là-dessus que je mise un peu. Donc, on profite de ta présence pour nous parler en fin de semaine des Journées de la culture qui commencent ce soir. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai offert sur la page de la MRC un espèce de petit programme dans lequel on peut dire, bien, si, mettons, vous voudriez tout voir un peu. Parce qu'il y a souvent l'enjeu d'une activité qui va se passer en même temps dans une municipalité et l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui revenait tout le temps. Fait que ce qu'on a à faire, c'est de savoir que le vendredi à Longuerive, il y a comme la préphase de la fresque murale qui se passe quasiment bientôt en ce moment. Je m'en vais là tout de suite après. Ensuite, à Tadoussac, il va y avoir une projection de cinéma à la microbrasserie. Okay. Puis la soirée, elle va finir aux Escoumins pour aller voir The Two Birds qui vont être là aux Escoumins. Ensuite, samedi, ben moi, c'est ça. Je vais commencer la journée à Sacré-Cœur pour aller faire un petit cours d'initiation. Passe-moi ta réplique, ce qui veut dire on est vraiment dans l'improvisation. Tiens donc, on s'en retrouve ici. Donc, à 14h, moi, je vais être vraiment à Port-Neuf-sur-Mer parce que la paroisse a travaillé fort pour faire une exposition de photos d'antan. Qui va être du matériel qui va être d'ailleurs réutilisé l'année prochaine. Je vous en dis pas plus, mais ils travaillent fort pour leur 100e. Ensuite, à Tadoussac, marée haute, la cale sèche, qui rentre en même temps d'une espèce de danse festive, une ambiance pour aller voir quelque chose qui est Tradoussac. On aurait pu appeler ça « Je Tradoussac », là. Donc, ça va être l'activité qu'il va y avoir samedi. Et dimanche, ça va être au Bergeron que moi, je vais aller. Mais il faut savoir que au Bergeron, avec Archéotopo, c'est possible aussi d'y aller le samedi. C'est de 10h à 16h. Mais moi, je voulais être capable de tout toucher et de prouver que c'était possible de toucher un peu à tout. Donc, la tournée va se finir à Longuerive pour l'inauguration au cœur de la fresque. Parce que le vendredi, c'est avec les enfants. Le samedi, c'est ouvert à tout le monde. Et le dimanche, on fait les retouches et on en fait un événement de lancement d'inauguration. La fresque murale, qui soit dit en passant, elle touche les 4 saisons. Elle va toucher les 4 extrémités de Longuerive. Donc, un très beau travail avec des artistes qui ont donné énormément de temps. Et on invite les gens à la maison à participer. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci.
Vers 7h30 lundi matin, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Golfe du Saint-Laurent ont été avisés du naufrage d'un bateau de pêche à environ 25 km de la côte dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la municipalité de la Tabatière. 5 hommes et une femme à bord ont été récupérés par la garde côtière canadienne et les Forces armées canadiennes. Malheureusement, 3 personnes ont perdu la vie. Notre députée de Manicouagan, Marilyn Gill, a fait une déclaration à la Chambre des communes prononcée mercredi dernier concernant le naufrage du Silver Condor, ce qui lui a valu une ovation debout entière de la Chambre après son allocution. Monsieur le Président, dans la nuit de dimanche à lundi, l'innommable s'est produit chez nous, au large de la Tabatière en Basse-Côte-Nord. Le navire Silver Condor a sombré dans les eaux du golfe Saint-Laurent, emportant avec lui 3 pêcheurs, 3 hommes, Dean Lavallée, Yves Jones, Damon Etheridge. 3 hommes qui pratiquaient l'un des métiers les plus beaux, mais aussi les plus risqués. Parce que ce que la mer donne, elle peut choisir de le reprendre, ce qu'elle a fait le 25 septembre. 3 hommes, nos hommes, nos conjoints, pères, frères, fils, cousins, amis. Parce que vous savez, Monsieur le Président, les Coasters ne forment qu'une seule, mais immense famille dont tous les cœurs battent ensemble. Au nom des Nord-Côtiers et en celui du Bloc québécois et de cette Chambre, je souhaite envoyer un message de réconfort à tous les Coasters. Nous sommes tous des naufragés en ces jours sombres, mais il nous reste l'amour. Damon, Yves, Dean, nous vous saluons aujourd'hui d'ici-bas et vous témoignons notre reconnaissance et notre admiration. Et si haut, cette étoile scintillante accrochée au firmament qui guide les pêcheurs, les matelots, aujourd'hui, vous la faites briller de plus belle. N'ayant tenu aucune activité de financement depuis la pandémie de COVID-19, la Fondation de la Commission scolaire de l'Estuaire est heureuse d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle activité qui prendra la forme d'un souper familial à emporter pour le soir de l'Halloween. Chaque année, les familles de la région sont à la course le jour de l'Halloween entre l'obligation de costumer et maquiller les enfants pour la fête à l'école ou à la garderie dans la journée, la nécessité de souper en vitesse et la récolte de bonbons de porte à porte en soirée. Les familles ne savent plus où donner de la tête et c'est pourquoi nous avons décidé de joindre l'utile à l'agréable en leur offrant un repas déjà tout préparé qu'il ne restera qu'à réchauffer, explique la présidente de la Fondation, Mme Nathalie Ince. Tous les profits seront ainsi versés à la Fondation de la Commission scolaire de l'Estuaire, dont le but est de venir en aide aux élèves de Sacré-Cœur à Baie-Trinité ayant des difficultés autres que scolaires, mais qui se démarquent avec leur implication et par leur goût du dépassement dans le cadre de différentes activités. Au Centre des arts de Bécomo sera sur scène Alexandra Streliski, la pianiste au style musical sensible et évocateur. Elle est de retour avec un spectacle tiré de son plus récent album, Néo-Romance. Entre intimité et immensité, Alexandra vous invite à contempler, prendre une pause et rêver le mardi 3 octobre à 20h. Le lendemain 4 octobre sera présenté à 20h le spectacle d'Isabelle Boulay avec son exceptionnelle voix de feu. Isabelle reprend la route avec un tout nouveau spectacle pour retrouver son public et réchauffer les cœurs. Elle nous invite au voyage avec d'Amérique et de France, un spectacle passerelle entre ces deux amours, l'Amérique folk country sur une rive et sur l'autre la grande chanson française. Pour les amateurs du bingo, n'oubliez pas ce dimanche, c'est un gros bingo avec 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $ et la bonanza est à 3 $. Tout de suite après le bulletin, une nouvelle émission sera diffusée qui s'intitule L'Intégrale, où l'on vous présente en intégralité un événement couvert dans les dernières semaines. Et pour la première, voyez le 75e anniversaire de la fondation du Conseil des Chevaliers de Colomb de Forestville. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres et on se revoit la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.